Salut tout le monde, c'est Fichario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le 5e épisode de ma nouvelle série de vidéos où j'essaye de faire un jeu Roblox, un fan game de Granny qui se nomme Sandy's Night. Donc on s'est arrêté là, donc on a fini le One System, donc maintenant on va modifier quelques trucs, on va rajouter un intermission et on va changer la décoration du menu. Donc sans plus attendre, commençons la vidéo. Donc maintenant, essayons de changer un peu plus le décor. Donc je commence par le sol. Donc le matériel, je vais mettre... je regarde qu'est-ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choix. Je vais tester un au hasard, celui-là. Non. Non plus. Non plus. Je sais pas trop quoi choisir. Peut-être celui-là. Ouais, celui-là a l'air d'être pas mal déjà. Ouais, celui-là, non, c'est bon. Ouais, celui-là, il est bien. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc la couleur, on va mettre sur du... Ouais, quasiment noir. Maintenant, on passe au sol. Enfin, pas au sol, je vais dire on passe au mur. Voilà. Un premier mur. Juste là. Maintenant, passons à la texture du mur. Je regarde qu'est-ce qu'il y a encore. C'est un peu compliqué, hein. Choisir du brick. Puis, on va rajouter quelques détails supplémentaires. Donc, move, on décoche. Toi, tu viens par là. Je mets ta taille comme cela. Et je te déplace ici. Je remets mon doigt. Et là, je vais essayer de mettre du wood. Donc, wood là. Voilà. Donc, toi, j'ai changé la couleur. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Pour le mur, il est plutôt pas mal. Donc, on va dupliquer ça. On va mettre ici. Oula, j'ai mal positionné. On va plutôt se déplacer de cette manière. La taille, on la réduit. Parfait. On va déplacer un peu plus ici et on va laisser un espace. Bon, je vais plutôt réduire la taille là, comme cela. Ouais. Ça on duplique. On va laisser un peu plus d'espace là. Et là, on allonge encore, comme cela. Parfait. Ouais, là on est pas mal du tout. On va encore allonger ici. On va allonger encore le mur là. Ça me semble pas mal, parce que ce sera une sorte de restaurant, ma map. Ou ouais, un restaurant un peu vieux, vous voyez. Un peu vieux. Pas évident, voilà. Toi, je t'allonge encore. Jusqu'à ici. Toi là. Et la dernière partie du mur. Enfin, le côté droit maintenant. Je vais te déplacer ici. Ça me semble pas mal du tout. Ça me semble pas mal, ouais. Comme cela. Je pense qu'on part là-dessus. Le design des murs, il est pas mal. Le sol aussi. Tout semble être bon. On va rajouter une sorte de plafond pour la porte. Voilà. Et rajoute le vrai plafond ici. Voilà. C'est plutôt pas mal.
Maintenant, il faut faire la lumière. On va faire une lampe. Donc pour ça, on va créer un part. On va réduire sa taille. On met du 0.25, c'est plutôt pas mal. On va faire le quart de 1. Alors, comment on va faire cette lampe? Je vais encore dupliquer. Je vais réduire encore sa taille. Parce que ce sera pas réellement une lampe. Au-dessus, en fait, je sais pas. Et là, on met, on décroche. Alors, la texture, on va mettre sur du néon. Donc, vous cherchez néon dans matériel. Et on va mettre la couleur blanche. Ça éclaire bien, là. Je peux mettre du peu plus gris. Ouais, là c'est bien. Là, j'aime bien. On augmente un peu plus le volume. La texture, on va mettre sur du métal. On va partir sur du métal. Assez basique. Non, ça ressemble pas à ça. Il faut que je retrouve le bon matériel. Ah, c'est Diamond Plate. D'accord. Aucun rapport. Donc, gris. Voilà. Là, j'aime bien. Là, ça ressemble bien à une lampe. On peut maintenant CTRL G, donc le grouper. Et on va la mettre au plafond. J'ai oublié quelque chose, c'est mettre la lumière en elle-même. Donc pour ça, pour mettre des lumières dans Roblox, donc cliquez sur le plus et vous mettez Light. Ou Print Light. Pas mal. On va mettre du Light, du Spotlight. Ouais, on va essayer du Spotlight. Et il faut mettre une light dans un part. Donc moi, ce sera le part lumière en néon. Maintenant, il faut orienter. Donc pour ça, je vais tourner le part de cette manière. Mince. Voilà. Je te tourne. La taille, on met comme ça. Ça me semble pas mal. Et là, on regarde. Le spotlight oriente bien le bon endroit. Maintenant, on peut déplacer et le mettre au plafond. Là, regardez, il y a une petite lumière qui apparaît. Là, on voit pas très bien. Donc, pour faire en sorte qu'on voit mieux, on va dans les paramètres du spotlight. Et on va essayer d'augmenter la portée. Donc, ça atteigne le sol. Sans trop dépasser non plus. C'est-à-dire... Ouais, on va mettre sur du 27. Ce 26, ça ressemble à quoi? Ouais, 26, c'est bien. La couleur. On va mettre sur du... On va partir sur du jaune-orange, je pense. Puis, les ombres, ça, on désactive. L'angle, on augmente. Quasiment sur du 480, donc on va mettre du 162. Et la lumière, on met sur du 14. Et là, c'est une très bonne lumière personnalisée. Franchement, j'aime bien. Et là, on va dupliquer. Mince. Et on le met ici. On en mettra 2, c'est bien. Et maintenant, on peut refermer la salle. Donc, on duplique ce mur. On met sur du 1. Voilà. L'orientation, donc on fait un tour de 180 degrés. On va te placer ici. Ça, c'était le 4e mur, le dernier. En tout cas, un des derniers. Ou juste un mur supplémentaire. Hein. On va pas dire dernier non plus. Hein. Parce qu'on est loin d'avoir fini notre jeu. En tout cas, mon jeu. Voilà. C'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien le design stylé. On va rajouter quelques détails en plus. Donc, on va prendre un cylindre. La texture, c'est du diamond plate. La couleur, on met sur du gris. On va mettre du noir. Ouais. On va mettre couleur rouille. Non, on va rajouter sur du plate. Et on va augmenter son volume. Et on va le dupliquer, le mettre comme ça. Ça va rajouter un design supplémentaire à notre porte. Bah, vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez bien ou pas ce petit design là. Ouais. On va changer comme ça. Voilà, il est plutôt pas mal. Donc maintenant, il faut placer Sandy. Donc, te voilà.
tu viens par là, toi. Fais en sorte que ta tête dépasse un tout petit peu. On va te tourner comme ça. Et on va te mettre ici. On va un peu plus l'agrandir pour qu'on le voit mieux. Pour qu'il fasse bien peur comme il faut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Il faut rajouter... Il faut déplacer la cam. Donc la cam, je la mets ici. Show Indication Director. Ok, c'est bon. Bonne direction. On va te monter. On va mettre comme ça. On va voir à quoi ça va ressembler. Ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais quand même baisser la luminosité. Ici. Et là. La luminosité, je la baisse parce qu'elle était un peu trop forte. Et pour ces lumières-là, je vais mettre une lumière rouge pour bien faire peur. Donc pour ça, on clique dessus, modèle, spotlight, et on met couleur rouge. Voilà, là ça fait peur. Et là, on pourrait limite augmenter, pour encore plus augmenter la luminosité. Et là, ça fait très peur. Moi exagéré? Non, pas du tout. Maintenant, on va prendre la toolbox et on va rajouter du sang. Donc, on va dans modèle là et on écrit blood. Donc, c'est sang en anglais. Et on va dans image. Je vais créer un nouveau part. Comme ça. Et on va implanter le mot help. Voilà. Et le help, on le met dans le part. Ici, donc decal. Et on met ici. Voilà, on pourra l'agrandir. Il faudra changer la transparence. Donc pour ça, on va dans propriété, transparency et on met sur 1. Normalement, on voit toujours l'image et on l'écrit sur notre joli mur. Comme cela. Et on va limite déplacer là pour qu'on voit bien. Limite, on a l'impression que c'est écrit L. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. Donc, là, comme ça, c'est fait. Tous les parts là, on va le déplacer dans Menu Place. Puis toi, tu peux dégager. On va... ouais, c'est bon, comme ça. Plutôt pas mal. Maintenant, il faut dupliquer la cam là. On va l'orienter vers le sol. Comme cela. On va changer sa taille, on la réduit. On va faire une transition de caméra à la granny. Donc la cam, elle sera ici. Et elle va descendre et regarder le sol. Pas trop près non plus. Hein. Donc la cam, elle est là. Elle descend pour regarder le sol. C'est toujours un peu bas. Trop haut maintenant. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va plutôt l'orienter comme ça. Voilà. Sur Indication Director pour voir si c'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va scripter un peu tout ça. Donc, on va dans le... Attends, les modèles là, c'est quoi? Ah oui, c'est les lampes. On met dans Menu Place. On va rajouter un nouveau GUI qu'on va l'appeler Intermission GUI. Donc, Intermission GUI. Et à l'intérieur, on va le mettre une frame. La couleur, on part sur du noir-gris. On va mettre un peu plus foncé. Hein. Voilà, c'est bien. On augmente la taille. Donc ici, dans cette frame là, on va mettre le nom des joueurs. On va dupliquer ça. On va mettre une autre frame au-dessus. Voilà. Et on va encore dupliquer. Et ici, ce sera tout ce qui est map, vote de map et sélection et tout ça. Vous connaissez. Donc dans cette frame toi, on va mettre un text label. On va mettre transparency. Donc on va mettre le texte sur du blanc parce que c'est sur un fond bleu, c'est sur un fond noir, donc on verra pas.
Donc text color, white, text scold, voilà. On va mettre la même dimension et on va appeler ça game ou intermission. On verra ça après. Maintenant, on va essayer de changer un peu plus le style. On va rajouter des contours. Donc là, il faut, par contre, je sais pas trop comment on met des contours. Je suis en train de regarder. C'est peut-être là, non? Ok, c'est bien ça. Donc c'est border size. Désolé l'accent. Voilà. Donc là, j'ai mis à 10. On va faire pareil. 10 et 10. Voilà. On va mettre plutôt une couleur blanche. Border color white. Ouh, non. Du gris un peu clair. Pas trop clair non plus. On part là-dessus? Non, pas là-dessus. Oh là 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 là. On va laisser sur du noir. Hein. On va pas se casser la tête dessus. Voilà. Donc maintenant, on va appeler ça game status marker. Là on met upper frame. Toi, je vais t'appeler middle. Oui. Ouais. Et tu me déposes à 3 heures? Enfin, on sort à la maison à 3 heures? Et là, on appelle ça lower frame. Donc, on va rajouter un script. Local script. Donc, on met local intermission GY est égal à script.parent. Local game status marker. On va juste mettre marker. Ouais. Égal à intermission GY.upperFrame.game status marker. Puis on va localiser le game info. Game info est égal à game.replicateStorage while for child game info. Puis local game status est égal à game info.game status. Puis local timer est égal à game status game info plutôt point timer. On met timer.changed. Non, ça marche pas. Parce que c'est avec un T majuscule. .change connect fonction anonyme. J'ai mal écrit fonction, je crois. Ouais. J'ai oublié le C et le N. Donc fonction connectée. On met timer. On met marker.text est égal à donc en premier temps on va mettre le statut du jeu, donc game status dot value, on met 2 points, on met comme ça, encore 2 points et on met timer dot value. Parfait, je pense que c'est bon. Donc lorsqu'on lance le jeu, le intermissionGY.enable est égal à false. Et donc on tombe sur le local script du menu GY, ouais, et on va mettre local intermission GY, et là on va mettre intermission GY.enabled. Pourquoi tu ne marches pas? Activity? Non? Ah oui, local intermission GY c'est égal à game.starterGY.waitforchild intermission GY dot voilà, c'est tout. Et là on met enabled et on met sur du true. Là c'est false et là c'est true. Parfait. On va se débarrasser de tout ça. Le part là.
Je vais t'appeler Part, tout court, pour éviter les bugs. Et donc, on va lancer le jeu pour voir si ça marche. J'espère qu'il y aura pas trop de bugs, vous voyez. Ou pas de bugs du tout, hein, ça serait bien. J'affiche quand même le hotspot, ça affiche rien. Donc ça a l'air d'être... Oh si, ça affiche quelque chose. Ouais bon, ça on s'en fiche. Donc là, on est dans le jeu, c'est Sengenite, Play, on clique sur jouer. Et... non, je t'affiche pas. On va voir c'est quoi le problème. Hein. Donc, normalement, lorsqu'on va sur le local script, enable est égal sur false. Et lorsqu'on va sur ce script-là, enable est égal sur true. Quel est le problème? On va mettre one intermission UI. Et là, on va mettre intermission UI dot upperFrame.visible, on va mettre sur du true. C'est jamais. Peut-être c'est ça le problème. Ouais, c'est bien upperFrame plutôt. On va leur relancer le jeu pour voir si ça marche. Donc là, on clique sur jouer et ok, je reçois l'information. Donc voilà, dans Starter Player, Starter GUI plutôt, Intermission GUI, Enable de Yes, Visible sur oui. J'essaie de voir où il y a un problème, et là je vois pas. Outline, border size, visible. Non, je vois pas pour l'instant. Mais bon, on verra ça pour le prochain épisode, parce que là, ça commence à faire un peu long pour le record. Donc c'était tout, c'était le 5e épisode. On essayait de faire un système d'intermission. Et on a un peu fait le début de la map, si on appelle ça comme ça. Donc c'était Fishayo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!